Les hypersensibles font face à une complexité des relations sociales au quotidien, souvent assimilée à un trop-plein émotionnel. Une réalité que le psychologue tente de faire comprendre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'hypersensibilité n'est pas une pathologie. L'hypersensibilité est un caractère, d'accord, est un trait de personne. Donc, la personne hypersensible est sensible à toutes les stimulations de l'environnement, de trouver une certaine stabilité à la fois émotionnelle et sociale. Vivre avec des personnes ayant ce trait de caractère relève d'un véritable challenge. Mais avec des outils et du soutien adapté, il est possible d'apprendre à naviguer dans ce monde émotionnellement riche. Pour les personnes qui sont hypersensibles, il est conseillé pour nous, d'accord, si on côtoie ces personnes-là, d'extraire dans leur environnement immédiat des stimuli qui occasionnent du stress, d'accord, de construire un environnement apaisant pour eux. Chaque hypersensible a une histoire unique. Toutefois, tous peuvent trouver des chemins pour transformer cette sensibilité en force. L'hypersensibilité n'est pas que négative finalement. Si vous avez un enfant et vous l'initiez par exemple à la musique, il va développer une hypersensibilité aux notes musicales. Et lorsqu'il va grandir, il aura des facultés plus poussées que les autres dans le domaine musical. Dans un monde où bon nombre de personnes peinent à comprendre l'implication de l'hypersensibilité dans nos sociétés et la diversité des émotions rendant l'humanité extraordinaire, il est important que chacun soit sensible à ces personnes partageant des attributs qui les différencient des autres, car ce trait de caractère fait de ces êtres à forte sensibilité des véritables éponges à émotions très réceptifs au monde qui les entoure.